clap bonjour. Non, je... Et là, le micro qui sature, qui veut plus rien savoir maintenant. Bonjour, Xidorf. Bonjour. C'est quoi son prénom déjà? Théo. Bonjour Théo. Salut. Merci. Donc, comme vous remarquez, je sors. Comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec le papa qu'il faudrait qu'il se resserre un petit peu parce que je sais pas si bien on père. Voilà. Et son fils. Donc Franck, c'est celui qui m'avait donné la Yamaha quand on était allé sur lui pour filmer. Et là, donc, du coup, on a le fiston. C'est moi. Qui va un petit peu nous parler de comment il a eu cette pétoire et... Allez, explication, c'est parti. C'est parti, explication. La petite bande démo, explication. Non, si tu veux, je fais un montage. Non. Eh ben, tout simplement, c'était un ami à moi qui était très très fan de moto en général, plutôt orienté cross. Ouais. Enfin, il savait que j'aimais bien les motos un peu anciennes. J'étais toujours orienté un peu dans les anciennes. Ah, bon petit côté old school, quoi. Exactement, ça a toujours été mon délire. Et du coup, il m'a dit qu'il avait une vieille moto. Alors, je m'y connaissais pas trop à ce moment-là. Je m'y connais pas beaucoup plus actuellement, mais un peu. Pour être honnête, je connaissais pas ce modèle avant de l'avoir. Et voilà. Il y a pas de honte. Et du coup, on a fouillé dans une vieille grange planquée au fin fond d'un terrain de je sais pas combien de mètres carrés, un terrain de cross. Mètres carrés, oui, mètres carrés, ça marche. Surface, oui, face, hectare, ok, super. Et voilà, tout simplement, on retire quelques ballots de paille, des vieilles motos, des cadres de vélo et tout ça, et puis on tombe là-dessus. Le truc quasiment intact. J'avais les pneus encore quasiment gonflés quand je l'ai prise, et du coup, j'ai pu le redescendre. Arnaqué, quoi. Je l'ai eu avec les pneus à plat. Ah bah oui. Ouais, je t'ai arnaqué. Voilà. Ouais, ils sont peut-être dégonflés. Je suis désolé, franchement, c'est instant émotion. Vas-y, pleure. Et du coup, j'ai même pu redescendre en roue libre jusqu'à chez moi avec. Donc c'était magnifique. Et puis bah voilà, hein, tout simplement. On est tombé très très vite amoureux de cette petite moto. Que j'avais un beau projet avec, sincèrement, mais bah, pas le temps. Et puis bah voilà. Et puis pas assez de connaissances aussi. Hein. Et puis voilà. Hein. Et ensuite, je l'ai fait démarrer 2-3 fois chez moi. Très content, excité. Mais bon, elle roulait pas tout de suite, donc voilà. Et vu que je suis un enfant et que bah, je voulais qu'elle roule. Voilà, j'étais un peu frustré. Mais du coup, toi, tu vas kiffer à ma place, c'est bien. Ben ouais, comme vous avez vu sur la vidéo d'avant, il y a quand même pas mal de pièces qui sont arrivées. Les petits malins ont déjà remarqué que le haut moteur est remonté. Donc niveau compression, ça fait une compression de fou quand même, mais il y en a quand même, bien plus que quand on est allé la chercher, quoi. En effet. Et t'attends quoi du coup de cette pétoire? Je pense qu'elle est bien dans son jus en vrai. Ouais. Je pense qu'il faudrait la laisser plus ou moins dans son jus. Je dirais, franchement, je referai pas aucune peinture à mon avis. Ouais, c'est vraiment ce que je compte faire. Vraiment juste la faire tourner. Et même ces défauts qu'elle a, comme apparemment le fait du réservoir qui n'est pas d'origine, le garde-boue à l'arrière qui est recoupé, mais ça fait partie de son histoire et je pense que elle va rester comme ça. Ah oui, oui, de grandes chances, ça va être très bien. Très grande chance qu'elle va rester comme ça. Bon, mais du coup, on va enchaîner sur le montage du moteur. Ben, c'est maintenant. Et là, maintenant, je coupe. On va. Dans la précédente vidéo, je vous avais demandé ce que vous vouliez voir entre la remise en état du moteur ou alors de la partie cycle. Comme par hasard, vous avez été principalement à me demander la remise en état du moteur, même s'il y a un petit malin qui va se reconnaître qui m'a demandé le carbu. Hein? T'es un petit rigolo, toi, j'étais là, il fait gaffe. Donc avant de remettre en état le haut moteur, on va d'abord commencer par regarder le jeu à la coupe qu'on a entre nos anciens segments et notre nouvelle paire de segments. Mais c'est parti. Donc pour cette opération, il suffit de nous fournir forcément des anciens segments, des nouveaux et d'un jeu local. Forcément, il nous faut aussi un cylindre, c'est mieux. Donc, on va commencer avec nos anciens segments. On les positionne à l'intérieur du cylindre. On vient pousser avec notre piston pour le mettre bien droit.
On va les remonter un petit peu quand même. Voilà. Et là on choisit une cale. Bon, moi après je triche parce que je sais de mémoire qu'on était à 0,40 si je me rappelle bien. Et on vient regarder la cale qui vient passer à l'intérieur. Ah non, 0,40, non. 0,35 plutôt. Parce que je sais que j'avais un segment qui était plus fatigué que l'autre. Voilà, c'est ça. Celui-là, on a 0,35 du coup. Et le deuxième, si on repasse notre cale de 0,35, elle passe vraiment lâche. Donc on va essayer 0,40. Et la 0,40, elle passe aussi. Donc celui-là, on a 0,40 et l'autre 0,35. Bon là, je vais en essayer qu'un sur les 9 parce que ils sont censés être identiques. Enfin, j'ai essayé les deux hors caméra pour être honnête. On va essayer 0,20. 0,20 on passe. On va essayer 0,25. Les 0,25, ça sert énormément. Donc on a entre, elle passe mais elle sert vraiment beaucoup. Donc là on a vraiment un gros écart entre les 0,25 qui sont vraiment à serrer de chez serré et les 0,40 où je passe lâche. Donc c'était vraiment un problème de segmentation. Donc maintenant qu'on a contrôlé notre segmentation, on va pouvoir tout simplement nettoyer l'embase du cylindre comme il faut et aussi l'embase des carters. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai eu la chance que le joint se soit enlevé du premier coup, sans avoir à ce qu'il se coupe en petits morceaux ni rien. Donc là j'ai vraiment eu de la chance, mais si jamais il se découpe et que du coup il y en a un petit peu sur votre embase de carter et votre embase de cylindre, il suffit de prendre une lame qui est neuve, qui taille bien, et racler à plat. C'est-à-dire je vais simuler comme si jamais il y aurait eu des petits bouts. Vous prenez une lame de cutter et il suffit simplement de venir racler à plat comme ça. Voilà, si vous venez racler comme ça directement comme ça, là, vous risquez d'entailler dans l'alu et c'est vraiment pas bon. Il suffit simplement de racler le plus à plat possible et le décoller tranquillement. Voilà, il suffit de décoller, voilà, tranquillement, tout doucement, et ça vient tout seul. Donc maintenant qu'on a notre carter propre et notre cylindre aussi, on va installer le joint d'embase. Alors là, il y en a qui préfèrent y mettre un peu d'huile, il y en a qui préfèrent les mettre à sec, il y en a qui préfèrent mettre de la pâte à joint. Moi, je suis plutôt à mettre un petit peu d'huile. J'aime bien mettre un petit peu d'huile. C'est pas mal si jamais il y a besoin de démonter, ça évite que le joint colle de trop, mais il reste quand même étanche. Et ça évite de, si jamais je dois ouvrir le moteur pour X raison rapidement après avoir monté mon moteur, ça me permet d'économiser du joint. C'est pas pour ce que ça coûte certes, mais bon, voilà, je trouve que c'est toujours pas mal. Voilà. Maintenant que notre joint est positionné, il va falloir attaquer la pose des segments sur le piston. Ça, c'est quelque chose que je déteste faire. J'ai toujours peur de péter ces putains de segments. Alors, il y a toujours le premier à mettre, il est toujours bien plus facile. Mais après, toujours le deuxième qui est merdique à faire.
Et je crois quand même que pour m'éviter du stress, je vais le monter tranquillement en dehors de la caméra, parce que là j'ai peur de faire une connerie. Donc vous savez quoi, on se rattrape une fois que c'est monté ou cassé, on verra. J'ai réussi à monter les segments sur le piston sans rien casser, c'est déjà bien. Donc maintenant on va s'occuper de monter la cage à aiguille, l'axe de piston et le piston sur la bielle. On va s'occuper d'abord. Bon alors, premier petit problème. La cage à aiguille n'est pas la bonne. Donc tant pis. On va remonter avec l'ancienne cage à aiguille. C'est peut-être pas forcément le top. Mais ça nous permettra de faire un premier démarrage déjà et puis je changerai la cage à aiguille, tant pis. Ça fait chier quoi. Allez, on va monter les clips pour éviter que le piston bouge dans tous les sens. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Donc on n'hésite pas. Mettre de l'huile sur le piston. Pareil dans le cylindre. Ça fumera au démarrage, mais c'est là que c'est bon. Et là, une autre partie que j'aime pas, mettre le haut moteur. Enfin, le cylindre du moins. Allez, on va se repérer où sont les ergots. Il y en a un là. Allez. On va se dégager le réservoir, on aura plus de place. Bon, mais ça déjà c'est passé. On met de l'huile au niveau de la culasse. On attrape les joints de culasse. Les 4 rondelles, les 4 écrous, une longue boue de 10. Bon alors bien sûr le mieux ce serait de serrer à la clé dynamométrique. J'en ai une mais il faudrait que je m'achète l'adaptateur pour pouvoir y
y mettrai les douilles dessus. Donc il va falloir que j'investisse dans ça aussi. On met la bougie, on va la serrer et puis on va regarder au niveau de notre compression ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à tester pour la compression, voir ce que ça donne. Bon, c'est pas une compression de fou, mais ça compresse déjà mieux qu'avant. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!